La nuit de l'obéissance et du choix. Le chien n'avait pas plus de 5 ans, pourtant son corps portait l'épuisement de quelque chose de bien plus ancien. La négligence avait ôté toute brillance à son pelage sombre, le laissant terne et sans vie. Ce qui avait autrefois été de la force n'était plus guère qu'un squelette enveloppé de peau. Un collier électrique fissuré pendait inutilement à son cou, son rôle depuis longtemps accompli, ses dommages ignorés. L'une de ses pattes arrière tremblait de manière incontrôlable, affaiblie par une blessure qui n'avait jamais été soignée, seulement endurée. 3 hommes se tenaient autour de lui, leurs ombres s'étirant sur le sol gelé. Logan, Mark et Tyler, anciens agents de sécurité privée, avançaient lentement en cercle, comme des prédateurs qui n'avaient plus besoin de se presser. Leur voix était chargée de frustration, leurs gestes négligents et cruels. Quels que soient les échecs qui les poursuivaient dans leur propre vie, ils les déversaient tous sur le chien à leurs pieds. Ils ne résistaient pas. Ils ne montraient pas les dents et ne tentaient pas de fuir. Au lieu de cela, il se repliait sur lui-même, la tête basse, les yeux troubles mais fixés droit devant. L'entraînement avait gravé une seule règle au plus profond de ses instincts, ne jamais attaquer sans ordre. Même maintenant, battu et brisé, cette règle le maintenait immobile. Dans l'obscurité au-delà du projecteur, une autre silhouette remua. Un grondement sourd sortit de l'ombre, maîtrisé et contenu. Shadow, un berger allemand, se hérissa tandis que son maître resserrait la laisse. La respiration d'Ethan ralentit, sa prise ferme mais calme. Il comprit instantanément l'enjeu. Si rien ne changeait, le chien au centre de ce cercle ne survivrait pas à la nuit. L'hiver s'était abattu lourdement sur Détroit, écrasant la ville sous des nuages gris acier et un vent qui tranchait aussi bien les rues désertes que les ruelles étroites. La neige fondue se mêlait à l'huile et à la crasse sur le bitume fissuré, et la ville semblait expirer un souffle amer et inquiet. C'était le genre de nuit qui avalait à la fois le son et la conscience. Caleb Brooks marchait seul le long de la lisière d'une zone industrielle abandonnée, son pas régulier, sans hâte. À 36 ans, il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait appris à ne pas attirer l'attention. Il était grand sans être imposant, large d'épaules d'une façon façonnée par des années à porter des fardeaux qui n'avaient jamais été seulement physiques. Son visage était anguleux, sa mâchoire ferme sous une barbe courte et soigneusement taillée déjà striée de gris prématuré. Une fine cicatrice traversait son sourcil droit, une ancienne marque d'un chapitre qu'il n'évoquait jamais. Ses yeux étaient sombres et vigilants, cataloguant toujours les sorties avant les entrées, mais perpétuellement fatigués, comme si le repos ne les avait jamais vraiment atteints. Autrefois, il avait été Navy SEAL. À présent, c'était un homme qui tentait de vivre discrètement avec des souvenirs qui refusaient d'adoucir leur voix. À ses côtés marchait Hades, un berger allemand de 7 ans à la poitrine puissante et au pelage noir sable profond qui captait les faibles reflets des réverbères lointains. Ses oreilles étaient dressées, ses yeux ambrés scrutant l'obscurité avec une concentration disciplinée. Même au repos, sa posture portait la précision d'un soldat entraîné, muscles prêts, mouvements économes. L'âge lui avait apporté la sagesse plutôt que la faiblesse. Un argent léger commençait à poudrer son museau. Hadès avait appris très tôt que le chaos pouvait surgir sans avertissement, et que la loyauté signifiait parfois tenir sa position quand chaque instinct hurlait de se ruer en avant. Caleb n'avait pas prévu de sortir si tard. Le sommeil l'avait encore abandonné, chassé par le même rêve récurrent, des portes métalliques qui claquent, des appels radio sans réponse, le silence là où des voix devraient être. Marcher donnait à ses pensées un endroit où aller, une manière de les empêcher de se refermer sur lui. Soudain, Hades ralentit. Son museau se leva dans le vent, son corps se raidissant, non par agressivité, mais par une vigilance concentrée qui serra quelque chose au plus profond de la poitrine de Caleb. Puis Caleb l'entendit aussi. Un son qui ne faisait pas partie du chœur habituel de moteurs et de sirènes de la ville. Il était bas, brisé et étranglé, soigneusement contenu, comme si celui qui l'émettait avait été entraîné à ne pas crier. Caleb Esserita. Son premier instinct fut le déni. Détroit regorgeait de bruit qui imitait la souffrance sans être réel. Il avait déjà appris cette leçon, et le prix de l'erreur avait été élevé.
Mais le son revint, plus proche cette fois, chargé de douleur et de contrôle. Hadès tourna la tête vers un terrain clôturé un peu plus loin, les maillons rouillés de la chaîne cliquetant doucement dans le vent. Il ne tira pas en avant. Au lieu de cela, il jeta un regard à Caleb, attendant. Demandant la permission. Cette hésitation serra la gorge de Caleb. Il reconnut instantanément cette discipline. Ils s'approchèrent ensemble, le pouls de Caleb régulier mais lourd. Par une déchirure dans la clôture, il vit 3 hommes sous un projecteur vacillant. Leurs vestes étaient bon marché, leurs bottes éraflées et usées. L'un était grand et mince, la tête rasée, animé d'une énergie nerveuse. Un autre était trapu, les épaules voûtées, les mains profondément enfouies dans les poches. Le troisième était plus jeune, fébrile, son visage portant encore des traces d'adolescence sous une barbe peu convaincante. Leurs expressions portaient la cruauté lâche et négligente d'hommes qui avaient échoué récemment, et souvent. Entre eux gisait un chien. Il était grand, puissant même dans l'effondrement, sans doute un croisé berger belge malinois ou berger allemand. Son pelage sombre était emmêlé de saleté et de quelque chose de plus sombre près de ses côtes. Une lourde chaîne était serrée autour de son cou, attachée à un poteau brisé. Un collier de dressage électronique endommagé pendait de travers, clignotant faiblement comme s'il s'accrochait à son dernier souffle. Le chien gardait la tête basse. Ses muscles tremblaient, mais ses yeux restaient fixés droit devant. Il ne grognait pas. Il ne mordait pas. Il endurait. La colère jaillit en Caleb, vive et immédiate. Mais sous elle vint quelque chose de pire, la reconnaissance. Il avait déjà vu cette posture. Chez des hommes trop bien entraînés, trop souvent punis, et jetés dès qu'ils cessaient d'être utiles. Le chien ne ripostait pas parce qu'il attendait un ordre qui ne viendrait jamais. Cette prise de conscience frappa plus fort que n'importe quel souvenir de combat. Hadès laissa échapper un grondement bas et contrôlé. Pas assez fort pour alerter les hommes, mais suffisant pour dire à Caleb qu'il avait compris. Caleb connaissait les règles. Saloiner. Prévenir les autorités. Ne pas escalader. Ne pas s'impliquer. Ces règles l'avaient maintenu en vie pendant des années. Elles l'avaient aussi laissé seul. Il regarda de nouveau le chien, la manière dont son corps tressaillait s'enfuir, et quelque chose en lui se fixa dans une décision froide et irréversible. Il s'était déjà éloigné, ailleurs, d'autres cris. Il ne le ferait pas cette nuit. Caleb posa une main sur l'épaule d'Hadès, sentant la force solide sous le pelage. « Doucement », murmura-t-il, non comme un ordre, mais comme une promesse. Hadès se pencha subtilement vers ce contact. Prêt. Caleb inspira et s'avança vers la clôture, pleinement conscient qu'une fois qu'il se ferait connaître, il n'y aurait pas de fin tranquille. La ville ne présentait jamais d'excuses. Le passé non plus. Mais pour la première fois depuis longtemps, Caleb savait exactement où il devait se tenir. Le prix de l'intervention est le travail de sauver une vie. Caleb franchit l'ouverture déchirée du grillage, comme s'il traversait une frontière qu'il avait passé des années à faire semblant d'ignorer. Le projecteur au-dessus de lui grésilla puis s'embrasa, découpant des ombres dures sur son visage et accrochant la fine cicatrice qui traversait son sourcil. Hadès avançait à ses côtés en silence, maîtrisé et fluide, les épaules roulant sous une puissance contenue. Les 3 hommes se retournèrent en même temps. Le plus grand se redressa le premier. Le crâne rasé luisant malgré le froid, un sourire de travers s'étalant sur son visage. Trop sûr de lui, trop négligent. Il se tenait comme quelqu'un qui comptait sur le bruit pour masquer à quel point on l'avait souvent ignoré. Derrière lui, un homme plus large se déplaça avec malaise, barbe inégale, regard terne et défensif. Le genre de suiveur qui confond la cruauté avec une direction à suivre. Le plus jeune restait un pas en arrière, son bras vache mince et emprunté, les mains se crispant puis se relâchant à mesure que la réalité commençait à s'imposer. Entre eux, le chien blessé releva légèrement la tête. Ses yeux sombres se posèrent sur Caleb avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité, son corps encore figé dans une obéissance rigide. Ses côtes tremblaient sous le pelage sale et emmêlé, mais il ne bougeait pas. Caleb leva une main, paume ouverte. Sa voix était basse, stable,
façonné par des années à parler clairement au cœur du chaos. Il leur dit de s'éloigner. Les mots n'étaient ni une menace ni une supplication, seulement un fait. Le grand éclata de rire, un son tranchant contre le métal et le béton, et fit un pas en avant. Il pointa Hadès comme si le chien était une plaisanterie plutôt qu'un avertissement. Hadès ne réagit pas. Ses oreilles restèrent dressées, ses yeux fixés, ses muscles enroulés dans une immobilité disciplinée. Caleb sentit ce calme familier s'installer en lui, la clarté froide qu'il avait autrefois maintenue en vie quand l'hésitation signifiait la mort. Quand l'homme tendit la main vers le collier d'entraînement brisé qui pendait encore au cou du chien, quelque chose se rompit en Caleb. Non pas de façon explosive, mais décisive. Il se déplaça en un seul mouvement net, interceptant le geste et saisissant le poignet de l'homme. Une torsion contrôlée suivit, juste assez pour forcer l'obéissance sans briser d'os. Caleb inclina instinctivement son corps, se plaçant entre le chien et le danger. L'homme plus trapu s'élança en jurant. Hadès se déplaça latéralement, se glissant sur sa trajectoire. Un grondement bas vibra dans la poitrine du chien. Pas sauvage, pas fort, mais mesuré. Une promesse, pas une menace. Le plus jeune se figea. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que l'idée des conséquences perçait enfin son courage emprunté. Le grand se débattit, crachant des insultes, mais Caleb se pencha près de lui, le laissant voir clairement ses yeux, plats, sans ciller, chargés du poids de quelqu'un qui avait déjà décidé jusqu'où cela pouvait aller. Puis Caleb relâcha sa prise et recula, lui laissant délibérément de l'espace. Ce choix les troubla plus que la violence ne l'aurait fait. Un instant, personne ne parla. Le vent fit teinter le métal lâche. La neige tourbillonna sous le projecteur. Le chien blessé fléchit, ses pattes faillirent céder avant qu'il ne se force à se redresser de nouveau, la loyauté luttant contre l'épuisement. Caleb s'accroupit lentement, ses mouvements soigneux et délibérés, tournant toute son attention vers le chien. Il parla doucement, non pas en ordre, mais en paroles de réassurance, des mots destinés à dépasser le dressage et à toucher ce qu'il restait de confiance sous la surface. Les oreilles du chien frémirent. Sa respiration se coupa. Hadès s'allongea à côté d'eux, posture ouverte et non menaçante. Une invitation plutôt qu'un ordre. Quelque chose se brisa chez l'homme plus trapu. Il marmonna que tout cela était stupide, qu'il devrait partir. La bravade du grand se déforma en quelque chose de plus laid, de plus dangereux. Des sirènes hurlèrent quelque part au loin, assez proches pour être réelles, assez lointaines pour être ignorées. Caleb sut que la fenêtre se refermait. Il se releva et redressa les épaules, se plaçant une fois encore entre les hommes et le chien. Sa voix ne s'éleva pas quand il leur dit de partir maintenant et de ne pas se retourner. Le plus jeune bougea le premier, reculant tandis que la peur l'emportait enfin sur l'orgueil. L'homme plus trapu suivit, maugréant en reculant. Le grand hésita, les yeux allant de Caleb à Hadès, calculant. Puis il cracha sur le sol gelé et recula. Le sourire avait disparu, remplacé par un regard promettant des affaires inachevées. Caleb n'y répondit pas. Quand ils furent partis, le terrain parut étrangement silencieux. Caleb expira un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait et s'agenouilla près du chien. Ses mains tremblaient légèrement en décrochant le collier endommagé, mais son toucher restait doux. Le chien tressaillit, puis se pencha faiblement vers le contact. Ce petit abandon frappa Caleb plus fort que n'importe quel coup. Il savait que ce n'était que le début. Sauver une vie se termine rarement lorsque le danger immédiat disparaît. Caleb enveloppa le corps tremblant du chien dans sa veste et le souleva avec précaution. Le poids semblait faux, trop lourd pour un animal bâti pour l'endurance. La peur s'était installée sur ses os depuis bien trop longtemps. La neige s'accrochait aux bottes de Caleb, tandis qu'il portait le chien à travers la clôture brisée. Ses muscles brûlaient, non pas à cause de l'effort, mais à cause de la retenue qu'il avait fallu pour empêcher la nuit de devenir plus sombre. Le corps du chien tremblait contre sa poitrine, chaque respiration courte et mesurée, la discipline s'accrochant encore alors même que la force défaillait. Hadès resta près de lui, calquant son pas sur celui de Caleb,
jetant des regards en arrière comme le font les soldats quand ils savent que le danger ne s'achève pas simplement parce qu'il sort du champ de vision. Le pick-up de Caleb attendait au bord du trottoir, vieux, sombre, cabossé, dépouillé de confort mais propre et prêt. Il déposa le chien sur la banquette arrière, disposant des couvertures de rechange dessous. Ses mains restèrent sur tandis qu'il murmurait de discrètes paroles de réassurance, des mots destinés autant à lui-même qu'à l'animal. Les yeux du chien suivaient chaque mouvement, tressaillant au moindre bruit soudain. Pourtant, quand la main de Caleb effleura son cou, il ne grogna pas et ne recula pas. Il se pencha au contraire vers le contact, une confiance fragile prenant racine. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire d'urgence sembla plus long qu'il ne l'était. La ville glissait en traînées de lumière au sodium et d'ombre. La mâchoire de Caleb se crispa tandis que des souvenirs remontaient sans y être invités. Des brancards, des gants ensanglantés, des salles d'attente où l'issue n'était jamais garantie. Hadès était assis à l'avant, droit et vigilant, incarnation du contrôle. Ses oreilles se rabattaient chaque fois que le chien gémissait. Une lumière fluorescente crue fendit la nuit lorsque Caleb arriva. Une femme sortit en hâte quand il souleva de nouveau le chien. Elle se déplaçait avec une efficacité aguerrie, évaluant déjà avant même que les questions ne soient terminées. Main calme, voix posée. Elle dit à Caleb que les blessures étaient graves mais pas désespérées, que le choc était le véritable ennemi. En regardant le chien disparaître derrière des portes battantes, un sentiment d'impuissance familier et détesté envahit Caleb. Il se frotta les mains à l'évier, fixant l'eau teintée de rose, se demandant quand il était devenu quelqu'un qui mesurait ses nuits aux vies qu'il ne pouvait pas totalement contrôler. Les heures passèrent en fragments. Des machines bourdonnaient. Des voix allaient et venaient. Hadès était couché à ses pieds comme une ancre, sa chaleur ancrant Caleb quand ses pensées dérivaient trop loin. Quand la vétérinaire revint enfin, l'épuisement gravé dans sa posture, mais un soulagement adoucissant ses traits, elle lui dit que le chien s'était stabilisé. Les dommages, expliqua-t-elle, étaient superposés, de vieilles blessures empilées sous de nouvelles, racontant une histoire de négligence et de mauvais traitements. Caleb écouta en silence, son esprit remodelant déjà des plans qu'il avait fait semblant de ne pas avoir. Il comprit alors que sauver ce chien ce soir-là signifiait accepter une responsabilité demain, et chaque jour après. Quand on l'autorisa à le revoir, le chien était allongé, enveloppé de couvertures et de tubes, la poitrine se soulevant plus régulièrement, les yeux mi-clos mais vivants. Caleb s'accroupit près de lui et parla doucement, n'offrant aucune promesse de sécurité ou d'éternité, seulement une présence. La queue du chien frémit faiblement au son de sa voix. Ce petit signe de vie, défiant, fit fermer les yeux à Caleb, gratitude et peur se heurtant à parts égales. Il savait que les conséquences de la nuit étaient loin d'être terminées. Mais en posant doucement sa main contre le flanc du chien, il comprit que le choix qu'il avait fait ne pouvait plus être défait. Et, pour la première fois depuis des années, il ne souhaita pas qu'il le soit. Guérison, confiance et la forme silencieuse de la grâce. Le matin s'insinua dans la clinique vétérinaire sans chaleur, une lumière pâle filtrant à travers les vitres givrées comme si elle doutait elle-même d'y avoir sa place. Caleb était assis exactement là où il se trouvait depuis des heures, le dos droit, les épaules raides, la posture de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que la vigilance pouvait être une forme d'amour. Derrière l'enclos vitré, le chien blessé reposait sous sédation, enveloppé de bandages propres, son corps puissant enfin immobile. Chaque respiration régulière ressemblait moins à une victoire qu'à une trêve fragile. Hadès reposait aux pieds de Caleb, la tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos sans jamais sombrer complètement dans le sommeil. De vieilles habitudes s'accrochaient à lui, gravées dans chaque ligne de son corps. L'instinct d'écouter même au repos, de garder même dans le silence. En regardant le chien respirer, une nouvelle peur s'installa en Caleb. Ce n'était pas la peur vive et électrique du combat, mais quelque chose de plus lourd et persistant. La peur de s'attacher quand les résultats ne peuvent pas être forcés. La vétérinaire revint plus tard, un dossier sous le bras, l'épuisement adoucissant les contours de ses gestes précis. Elle parla franchement. Le chien survivrait à la nuit, mais la convalescence serait longue et compliquée. Le traumatisme dépassait les os et les muscles. Caleb apprécia cette honnêteté plus que le réconfort.
Le faux espoir n'avait jamais aidé personne à guérir. Peu après, une autre présence entra dans la salle d'attente. Ses pas étaient légers mais assurés, son manteau saupoudré de neige fondante. Elle se présenta calmement comme agente de protection animale appelée par la clinique. Son attitude était sereine, son regard attentif, laissant échapper très peu de détails. Caleb donna un bref récit de la nuit. Elle écouta sans l'interrompre, son expression ne se crispant que lorsqu'il évoqua la chaîne et le collier brisé. Elle expliqua les démarches légales à venir, rapport, enquête, interrogatoire, mais son ton changea subtilement lorsque Caleb déclara, sans hésiter, qu'il était prêt à assumer la responsabilité des soins du chien si on le lui permettait. Prononcer cette décision à voix haute apaisa quelque chose en lui, tout en compliquant le reste. Plus tard, quand la clinique se fit silencieuse et que le chien s'éveilla en proie à la confusion, Caleb était là. Il resta bas et immobile, laissant le chien le voir d'abord, le sentir, ancrant l'instant dans la familiarité plutôt que dans la peur. Les yeux du chien s'agitèrent, son corps se tendit par instinct. Puis Hadès entra dans son champ de vision et se coucha délibérément, posture ouverte, maîtrisée. La tension se relâcha peu à peu. Un petit gémissement échappa au chien blessé, un son incertain, presque interrogatif. Caleb répondit sans parole, restant présent, respirant lentement, laissant au temps ce que la force n'aurait jamais pu accomplir. Les jours devinrent des semaines. Lorsque le chien fut enfin assez fort pour quitter la clinique, Caleb le ramena chez lui, dans une petite maison sobre, aménagée pour la préparation plus que pour le confort. La guérison devint une routine mesurée par la patience plutôt que par les progrès. Quartz promenades. Main douce. Long silence qui enseignait plus que les paroles rassurantes. Le corps du chien commença à guérir en premier. Son pelage retrouva son éclat, la fourrure sombre captant la lumière là où les bandages cachaient autrefois les ecchymoses. La raideur persistait, mais la force revenait par paliers prudents. Ses yeux changèrent plus lentement, d'abord méfiants, puis curieux, comme si le monde était quelque chose qu'il réapprenait à négocier plutôt qu'à subir. Hadès resta proche tout au long du processus, sans jamais planer au-dessus, sans jamais dominer. Il montrait l'exemple avec l'autorité silencieuse d'un ancien soldat qui savait que le véritable leadership laissait de la place à l'autre pour trouver son équilibre. Les affaires juridiques se déroulèrent en arrière-plan. Les hommes du terrain vague furent inculpés. Les dossiers avancèrent. Le placement du chien devint permanent. Rien de tout cela ne parut spectaculaire. La justice arriva comme elle le fait souvent, lentement, de manière procédurale et incomplète, mais nécessaire. La vie trouva un rythme qui surprit Caleb par sa douceur. Les matins commencèrent par des promenades, l'allure du chien s'améliorant jour après jour. Hadès s'adaptait instinctivement, sans tirer devant ni rester en arrière. Caleb reprit un travail à temps partiel, acceptant des consultations en éducation canine qui lui permettaient de rester proche. Les clients remarquaient des changements avant lui, la douceur nouvelle dans sa voix, la façon dont son regard se levait plus souvent. La nuit, la maison ne paraissait plus creuse. Le chien choisissait ses lieux de couchage avec soin. D'abord près de la porte, puis plus près du canapé. Finalement, au pied du lit de Caleb. Une décision qui parlait plus clairement que la confiance ne l'aurait jamais pu. Un soir, tandis que la pluie tapotait doucement aux fenêtres, le chien se réveilla en sursaut d'un cauchemar. Un gémissement grave lui échappa avant qu'il ne puisse l'empêcher. Caleb fut immédiatement là, agenouillé près de lui. Cette fois, le chien posa sa tête contre la poitrine de Caleb, cherchant le réconfort plutôt que se préparant à l'impact. Le moment passa dans le calme. Il changea tout. Le printemps arriva sans prévenir. Une lumière pâle et dorée adoucit les contours de la ville, et les matins ressemblaient moins à une épreuve qu'à une invitation. Un matin, Caleb se tenait dans son jardin, le café refroidissant dans sa main, regardant le chien avancer prudemment dans l'herbe. Chaque mouvement était réfléchi, comme si le sol lui-même devait être réappris. Hadès observait à proximité, présent mais discret. Plus tard dans l'après-midi, Caleb les conduisit dans un champ ouvert où la ville se dissolvait dans l'espace et le ciel.
Son cœur battait fort lorsqu'il ôta la laisse pour la première fois. Le chien resta immobile, les yeux cherchant le visage de Caleb, attendant un ordre qui ne vint pas. Après un long moment, le chien courut, non pas pour s'éloigner, mais pour aller de l'avant. Il bondit dans un arc maladroit et joyeux, puis revint en cercle, la queue haute, les oreilles détendues, un son jaillissant de sa poitrine qui était indéniablement celui du jeu. Caleb éclata de rire, un son libre et presque inconnu. Hadès se joignit à eux d'un trot digne, et tous trois avancèrent ensemble sous un vaste ciel qui semblait les approuver. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas et peignait la cour d'ambre, Caleb s'assit entre les deux chiens, les mains posées sur leur pelage chaud. Le passé n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait jamais. Mais il avait desserré son étreinte. En choisissant de rester, de prendre soin, d'affronter le lent travail de la guérison, Caleb avait trouvé une autre forme de force. Une force qui n'exigeait pas le sacrifice, mais offrait l'appartenance. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou une lumière aveuglante. Parfois, ils arrivent en silence, ayant la forme d'une seconde chance. Le miracle ici n'était pas qu'un homme ait sauvé un chien. C'était que des vies brisées se soient rencontrées au moment même où elles étaient enfin prêtes à guérir. Beaucoup appelleraient cela une coïncidence. D'autres connaissent un autre nom, la grâce. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est simplement de choisir de ne pas s'éloigner.